Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, watchman on the wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les 3 buts de mon ministère sont, le premier, c'est de ramener le plus de monde possible au Seigneur avant que l'enlèvement de l'Église se produise. Deuxièmement, c'est de vous démontrer qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps, selon la Bible. Puis troisièmement, c'est de convaincre le plus de monde possible de refuser la marque de la bête quand ça va se présenter. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que Israël a réussi à tuer un des commandants du djihad islamique à Gaza. Puis ça fait, depuis hier, il y a au-dessus de 200 roquettes qui ont été tirées sur l'État hébreu. Présentement, là, Israël, là, il n'arrive pas à mettre un gouvernement en place. Ça fait 2 fois qu'ils vont en élection, puis ça arrive kiff-kiff, puis il n'y a ni un ni l'autre veut céder le pouvoir. Veut céder le pouvoir à l'autre, puis ce que ça fait, c'est que là, il n'arrive pas à former un gouvernement, donc ça affaiblit le pays, puis forcément, ça va attirer tous les autres pays autour qui les détestent à passer à l'action, parce que c'est ce que je pense. Donc, il y a déjà la Russie puis la Turquie qui sont en Syrie, à la frontière nord d'Israël, que ça regarde mal de ce côté-là. Puis il y a aussi l'Iran. L'Iran qui n'arrête pas de menacer Israël, qui disent qu'ils vont les détruire, puis qu'ils ont augmenté la production d'uranium enrichi de 5%. Déjà qu'ils avaient dépassé ce qui était autorisé dans l'entente, ou je ne sais pas c'est quoi l'entente qu'ils ont à l'ONU ou peu importe, là, mais en tout cas. Puis ce qui risque d'arriver, dans le fond, c'est qu'Israël va attaquer l'Iran, les premiers, avant que l'Iran tire une bombe atomique sur Israël. Ça, c'est clair, là, c'est un ou c'est l'autre, là, ça n'a pas le choix. Là. Puis ce que ça va faire, c'est qu'on risque de voir la prophétie de Ésaïe 17 se réaliser, qui dit Oracle sur Damas, voici Damas ne sera plus une ville, elle sera qu'un monceau de ruines. Donc, il y a des très bonnes chances qu'on voit ça se réaliser prochainement. Prenez ça en note, tout le monde. Ce que ça va faire, c'est que ça va amener... ça va forcer les alliés de l'Iran à attaquer Israël, donc la Russie, la Turquie et le Soudan, qui sont déjà en Syrie, qui vont attaquer Israël par le nord. À ce moment-là, selon la Bible, Dieu est supposé d'intervenir. Dit qu'il va détruire toutes les armées qui vont s'être élevées contre son peuple. Il va détruire la multitude qui s'est élevée contre son peuple. C'est exactement comme ça que c'est écrit. Dans Ézéchiel 38 ou 39, là, je suis plus certain, mais c'est un des deux. Puis, c'est ça. Donc, tout ça, si ça se produit, ça va nous emmener aux 7 années de tribulation de la fin. Donc, si tout ça est en train de se mettre en place, on voit la prophétie d'Ésaïe 17 qui est sur le point de se réaliser, qui va mener à la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39, qui va mener aux 7 années de tribulation de la fin. Ça veut dire une seule chose, c'est que Jésus est sur le point de revenir chercher son Église. Parce que comme j'expliquais dans mon premier vidéo, on croit que l'enlèvement de l'Église va se produire avant les 7 années de la fin, avant que l'Antéchrist soit révélé. Ça, je vais faire une autre vidéo pour expliquer comme il faut l'enlèvement, parce que je réalise que le premier que j'ai fait, c'était pas très clair. Donc, si Seigneur est sur le point de venir chercher son Église, ça m'amène à vous dire, tout le monde, qu'il est temps que tout le monde se repente, qu'ils acceptent le Seigneur, qu'ils acceptent, comment je dirais ça, qu'ils croient au sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous tous, qui s'est sacrifié sur la croix du Calvaire pour nous, qui est mort, qu'il a ressuscité 3 jours plus tard. Puis c'est la seule chose qui nous sauve. Il n'y a rien à rajouter à ça. Exactement comme c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Donc, il n'y a absolument rien qu'on peut faire par nous-mêmes pour être sauvés. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, il n'y a absolument rien qu'on peut faire de nous-mêmes
que ce soit des bonnes actions ou quoi que ce soit en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut absolument qu'on mette toute notre confiance en lui, dans le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est la seule chose qui nous sauve de ce qui s'en vient. Donc, j'espère que ça explique tout le monde par rapport à ce qui se passe en Israël présentement et les prophéties qui vont se réaliser prochainement. Donc, je vous remercie tout le monde. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.